Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien les filles et les garçons. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve dans ma chambre. Nous allons parler fringues, guenilles, vêtements, garde-robe. Voilà, l'automne s'est installé et du coup je dois impérativement changer de garde-robe. Voilà, donc ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Petit aparté, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite bien évidemment à t'abonner. Si tu es déjà abonné, je t'en remercie. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Et n'oublie pas de liker si tu as aimé le contenu de cette vidéo. Voilà, je te dis à tout de suite. Alors pour t'expliquer un petit peu rapidement comment je fonctionne. En fait, j'ai deux garde-robes. Alors, il y a rien d'extraordinaire, c'est juste que au fil du temps, à force d'acheter, je me suis constitué une garde-robe d'hiver et une garde-robe d'été. Donc en fait, il y a très peu de vêtements finalement à part les jeans. Où, voilà, il y a certains vêtements que je peux mettre tout au long de l'année, mais ça, voilà, il y en a vraiment très très peu dans ce cas-là. Et du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que tout ce que vous voyez ici, quasiment, ouais, toute cette penderie va être rangée et je vais la remplacer par ma penderie d'hiver. J'ai déjà fait le plus gros la semaine dernière et comment vous dire que j'ai galéré. Mais quand je vous dis que j'ai galéré, parce que j'ai vraiment énormément de vêtements et c'est trop quoi. Franchement c'est trop. En fait, vous connaissez l'expression fashion victim. C'est l'expression comme ça qui fait un peu frivole, vous voyez. Mais en fait, c'est vraiment le reflet de certaines personnes, comme moi, qui sont vraiment enfermées, on va dire, dans un circuit de surconsommation où on est toujours tenté de consommer, on a toujours envie de plus, on n'en a jamais assez. Et moi, je sais que je suis enfermée là-dedans. À chaque fois, je me dis, allez Anne-Sophie, c'est bon, arrête. Franchement, tu gaspilles ton argent. Tu ferais mieux d'économiser pour t'acheter un appartement, surtout vous savez à quel point j'aime la déco. Mais à chaque fois je suis pleine de bonne volonté mais j'arrive pas. Quand je sors dans un magasin, que j'ai le budget, je vois quelque chose de joli, c'est moins cher, il y a une promo, hop je suis tentée, j'achète. J'arrive pas à retenir mes compulsions dépensières. Donc j'en arrive à avoir énormément de vêtements et c'est vrai que j'avoue que je galère. Quand il s'agit de ranger, vraiment je galère. Et voilà, du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans le cadre de cette vidéo. Alors avant de commencer le rangement, du coup je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Ici on va dire que sur la penderie, j'ai rangé mes vêtements d'été habillés, entre guillemets. Et encore c'est mélangé un petit peu. Il y a un peu de vêtements décontractés, comme ce jogging que j'avais acheté chez Zara. C'était quand à la fin de... Je sais plus, je l'ai acheté cette année en 2019, c'est sûr. Voilà, mais je pends toutes mes vestes bien habillées pour sortir. Même si finalement je sors très très peu. Mais voilà, c'est les vêtements vraiment que je préfère le plus, ou du moins les derniers vêtements que j'ai achetés. Donc je vais tout mettre sur mon lit et après je rangerai, donc je vous montrerai où je vais ranger le reste. En dessous, je ne sais pas si vous allez voir, je vais modifier l'angle de la caméra. Donc ici, je range une partie de mes chaussures. Donc ça c'est pareil. Ce sont les dernières paires que j'ai achetées. Dans mon entrée, je range mes chaussures dans ma petite armoire dans mon entrée. Mais j'ai pas assez de place, donc du coup je range cette partie ici. J'adore les paniers. Vous savez que voilà, l'été, moi mon style c'est quand même la bohémitude. Donc j'ai une petite collection de paniers que j'adore, donc voilà, je les range ici, c'est plutôt pratique. Je vais essayer de, voilà, faut tout que je revoie le rangement, donc je vais pas tout vous montrer parce que la vidéo durerait 30 ans et je ne pense pas que ça vous intéresserait plus que ça. Mais en tout cas ça normalement je devrais y enlever pour mettre mes sacs d'hiver, parce que en hiver je porte pas de panier, ce qui est logique. Voilà pour cette partie de ma penderie. Je vais vous montrer le reste. Je vous retrouve ici du coup dans la deuxième partie de ma chambre. Donc ici, ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, que j'ai une très grande chambre et du coup j'en ai profité pour aménager un dressing.
Et voilà, donc voilà mon dressing en fait. C'est là que je range la plus grosse partie de mes vêtements. Et l'autre partie de mes vêtements, je la range dans cette ancienne armoire que j'ai acheté d'occasion. Et d'ailleurs mon dressing aussi je l'ai acheté d'occasion, je vous expliquerai. Et c'est là que je range la deuxième partie de mes... Enfin la troisième partie de mes vêtements. Donc ça fait quand même beaucoup. Et je peux vous dire qu'il n'y a plus de place. Tout est plein à ras-bord. Donc c'est parti pour le rangement. Donc en fait du coup il y a certaines pièces que je vais quand même garder pour cet hiver pour avoir un peu de couleur comme ce chemisier. Franchement je l'adore, celui-là je vais pas le porter beaucoup en hiver parce qu'en fait moi en hiver je porte essentiellement des pulls. Mais une fois de temps en temps pour sortir, si j'ai envie de couleur, je le garde. Voilà, je garde quelques pièces d'été. Parce que je me suis rendu compte qu'en hiver, je portais essentiellement du noir. Et moi, j'en ai un peu assez, en fait, du noir. Il faut changer un peu. Donc, voilà. Hop. Il faut que je retourne chez Ikea pour acheter des cintres. J'en ai pas assez. On va ranger les petites jupes d'été. Petites jupettes. Cet été, je crois que de toutes ces jupes, j'en ai pas porté une seule. Après. Donc ça, c'est mon trench. Je vais encore le garder. Ça, c'est vraiment la pièce mais que je porte tous les jours pour... Enfin, je le porte tout le temps, ce trench. Là, il est froissé, il faut que je le repasse. Mais c'est vraiment un basique de ma garde-robe. Et du coup, comme les températures sont très douces, je peux encore le garder. Je peux encore le porter, pardon. Hop, on range. Comme ça, c'est une petite veste. Bon, celle-là, je peux la porter en hiver par-dessus un col roulé noir, un col roulé. Fini les couleurs. Hein. On change de saison. Mon petit chemisier rose que j'adore, lui, c'est pareil. Hein, je vais le ranger. Hein, c'est fini les couleurs. Hein. Fini. Hop. Alors pour vous expliquer un petit peu, en fait, je suis essoufflée. Donc en fait, j'ai pas fini d'aménager mon dressing. C'est pour ça que vous voyez que les panières sont posées comme ça. Et du coup, vu la quantité de vêtements que j'ai, il faut en fait que je rajoute ici soit des tiroirs comme ça, mais j'ai plus envie d'acheter des panières comme celle-ci. J'essaie d'acheter en fait un maximum d'occasion parce que comme c'est du Ikea et que Ikea, même s'ils changent les modèles, les dimensions restent les mêmes. Donc en fait, normalement, les anciens modèles peuvent s'adapter sur les nouvelles, mais les fixations sont cassées. C'est pour ça que je ne peux pas installer correctement les panières. Donc pour l'instant, j'ai posé ça comme ça, en attendant que je termine l'aménagement de mon dressing. Donc ici, j'ai rangé une partie de mes vêtements d'été. Donc je vous ai montré, j'avais rangé une partie la semaine dernière et c'était, je vous expliquais, hein, c'était la cata. C'est ce que j'ai rangé aujourd'hui à l'instant. Il me reste encore ici quelques chemisiers. Il va falloir que je les essaye pour savoir si je les garde ou pas. Ou si je m'en sépare. Sinon ça finira ici. Et ça donc c'est la partie, une partie de mon dressing d'hiver que j'ai rangé ici. Voilà. Alors à présent je vais passer à ma vieille armoire.
C'est une vieille armoire que j'ai achetée pareil sur le Bon Coin. J'ai toujours aimé ces vieilles armoires parce qu'en fait chez mes parents ils avaient une vieille armoire de famille comme ça et du coup ben, ça m'est resté et j'avais moi aussi envie d'avoir une vieille armoire ancienne et pour le coup franchement je trouve que c'est hyper pratique. Le seul truc c'est qu'elles prennent vachement de place donc du coup vaut mieux avoir une grande pièce mais sincèrement on peut y stocker des milliards de trucs. Donc bah, je vais vous montrer ce que je range dans ma vieille armoire. Alors est-ce que là vous voyez quelque chose? Je regarde vite fait dans mon miroir. Ouais, on ne voit pas grand chose. Dans mon armoire, je range mes pulls et les affaires dont j'ai quotidiennement besoin. Et il y a certaines choses que j'ai stockées dans des panières et franchement, je vous conseille, c'est hyper pratique. Franchement, je vous conseille, si vous avez la place, de vous acheter une grosse armoire, quelle qu'elle soit, quel style, d'occasion. Parce que sincèrement, tout ce qui est rangement, ameublement, c'est quand même hyper cher d'acheter ça neuf. Même Ikea, enfin je veux dire, un Pax comme j'ai d'occasion, une fois que vous l'avez acheté tout complet, vous en avez pour plus de... Le Pax vide en lui-même, il fait 900 € avec 2 tiroirs. Donc plus après, vous devez compléter et rajouter tout le complément, tout l'aménagement que vous souhaitez à l'intérieur. Il faut à chaque fois payer l'aménagement. Et sincèrement, un Pax complet, je pense que ça coûte bien 1500 € neuf. Donc si vous pouvez privilégier l'occasion, je trouve que c'est une bonne solution pour aménager son appartement. Donc là maintenant, la dernière étape, je vais ranger donc ma penderie d'hiver ici. Tout ça. J'ai fini, j'ai tout trié, j'ai rangé tous mes vêtements, j'ai organisé plutôt, parce que j'ai pas encore vraiment fait le tri. Le tri dans le sens où voilà, je vais regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et puis voilà, me débarrasser de certains vêtements. Donc ça, j'ai pas encore vraiment fait le vrai tri, mais au moins tout est organisé. Donc en fait ici, j'ai rangé toutes mes pièces et mes vêtements pour sortir. Voilà, ça c'est vraiment mes petites robes quand je veux sortir. Vraiment, ce sont des vêtements habillés. C'est vraiment pas ce que je mets tous les jours. Et j'ai rangé ici mes vestes, pareil, mes vestes préférées. Voilà, que j'aime porter quand j'ai envie d'être élégante. Voilà, donc pour toute cette partie qui est très hivernale. Comme je vous l'expliquais, j'ai gardé quelques vêtements plus coloré, histoire de couper un petit peu du noir en hiver. Et puis voilà, cette dernière partie qui est beaucoup plus estivale, mais voilà, que je peux jongler avec des vêtements d'hiver. Comme cette jupe que je vous avais montrée dans mon dernier haul. Elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore portée. Mais voilà. Je compte la garder pour cet hiver. Et puis voilà, il y a quelques pièces que je vais sûrement porter la semaine prochaine et la semaine qui suit. Et puis après, je les rangerai. Voilà, donc le portant est organisé. Enfin, les vêtements sont rangés. Ultérieurement, je rangerai tout ce qui est sac. Je vais pas faire ça maintenant, j'en ai marre. Et puis, j'ai fini. Je suis contente. Voilà. Comme vous l'avez vu, énormément d'affaires. Hein, comme je vous l'expliquais. Mais petit à petit, en fait, je me débarrasse. J'avoue, je ne jette pas énormément de vêtements. Quand je trie, hein, je n'arrive jamais à me débarrasser, par exemple, d'un ou deux sacs de vêtements d'un seul coup. Mais petit à petit, je fais un travail sur moi pour me débarrasser de ce que je ne porte plus. Mais c'est pas évident parce que j'ai du mal à jeter. Je ne sais pas pourquoi, une fois de plus. C'est un trait de personnalité. Voilà les filles et garçons, j'ai fini pour cette vidéo tri. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie pour votre attention. Je remercie vivement les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.